Alors, on va passer à la, comme on dit, the last but not least. On va passer à la dernière présentation. Floriane Pouban et Anouk Aswad de l'Appart à Marseille, qui vont nous parler de leur rapport entre le lien qu'ils ont réussi à établir entre la ville et l'hôpital. Donc, je vais vous donner 2 micros. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'abord pour l'invitation. Je ne sais pas où est Célia. Merci à Neurosphinx, tu es là, merci. Donc on prend la parole aujourd'hui pour parler de l'appart, mais je voudrais quand même prendre une seconde pour saluer tous les espaces transition et les plateformes de France, parce que voilà, c'est un exemple ici, mais c'est à l'image de ce qui se passe partout en France, et je me permets aussi de vous remercier, les coordonnateurs et coordinatrices, d'avoir participé à la rédaction et au travail confié par Célia pour le PNMR 4. J'ai porté votre voix pour les espaces transition, c'était chouette. Donc, en ce qui concerne le lien ville-hôpital, on a repéré avec Anouk 6 points qu'on va vous exposer. Voici l'équipe. Donc, le professeur Mathieu Mille, neuropédiatre et responsable de la structure. Emilienne Savelli, la secrétaire. Anouk, qui nous a rejoint il y a 1 an pour notre plus grand bonheur, grâce à l'ARS, ici, et moi-même. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la particularité de cette structure qui a vu le jour en 2021, grâce aux pièces jaunes, à la région et à la PHM, bien sûr, se situe à l'angle entre la pédiatrie et l'hôpital adulte. Ce qui aide pour les liens avec le monde adulte, mais qui sont quand même pas si simples, il faut bien le dire. La particularité, c'est donc un grand espace de un peu plus de 300 mètres carrés qu'on a maintenant agrandi avec 3 nouvelles pièces, dont une salle de soins et des salles polyvalentes, parce que on a une montée en charge, on a maintenant plus de 20 spécialités qui viennent. Et la particularité, c'est que les médecins et les services organisent leurs consultations dans ce lieu-là. Et à cette occasion, nous faisons de la transition. Nous faisons les entretiens holistiques et on travaille la transition, mais à l'occasion, finalement, du soin courant. Et donc, c'est la particularité et c'est ce qui fait, en tout cas, nous, quand on a commencé, étant donné que j'étais toute seule, ça permettait d'avoir une activité, disons, naturelle. Alors du coup, on a maintenant un parcours. Donc à partir de l'âge de 13 ans, les médecins, les équipes organisent leurs consultations d'adolescents dans ce lieu. Et à cette occasion, il y a un accueil personnalisé sur qu'est-ce que la transition, une vidéo pour expliquer la transition, un questionnaire de besoins, et puis cet entretien qui commence 13-14 ans, un entretien holistique dont vous voyez là la map ambiance métro sur bien sûr l'ensemble des éléments qui font partie de la vie de l'adolescent. Et aussi la maladie, mais certainement pas que ça. Et ensuite, nous avons créé des partenariats, des ateliers, orientation, insertion professionnelle et gynécologie. Voilà pour le gros de l'appart. Alors, ensuite, il y a quelque chose, donc un des premiers points, le lien ville-hôpital, c'est que maintenant que nous sommes 2, l'une et l'autre, on peut se déplacer en ville quand on nous le demande, et notamment aller donner des formations ou des enseignements en ville, dans les IFSI, à la fac de médecine, etc. Et ça, c'est pas rien, parce que le fait d'être une équipe fait que l'espace transition n'est pas fermé. Et vu que c'est un lieu de consultation, c'est quand même fondamental au CHU de ne pas fermer le lieu de consultation. Et ça permet déjà ça, ce lien d'être en ville et de former ou d'être à disposition en équipe ressources. Et ce que nous avons déployé il y a 1 an et qui fonctionne bien, donc nous l'avons maintenu, c'est transformer des consultations avant. Voilà, il y avait les consultations. Le point commun, c'est que les jeunes arrivent, ils ont tous 13 ans et plus, les parents ont tous
un adolescent en parcours de transition et viennent à leur consultation médicale. Donc dans cette salle d'attente, il y a déjà le fait de se rencontrer via la consultation classique. Et on a maintenant fait en sorte de regrouper par pathologie des matinées où on a par exemple des matinées avec des jeunes filles porteuses d'un syndrome de Rett ou du polyhandicap ou du Angelman ou du... Alors là on fait le test sur la neuro. Moi-même étant psychologue en neuropédiatrie, c'était plus simple. Et donc on fait des matinées où on invite l'association de notre région qui est active dans le domaine. Et du coup on voit là, c'était... avec la neurofibromatose. Et c'est très, très apprécié par les jeunes et par les familles. Voilà un exemple. C'est Anouk qui prend le relais. Bonjour. Du coup, Anouk Assa, je suis l'infirmière coordinatrice des parcours de transition à l'appart, fraîchement arrivée, du coup, en mai 2024. Et du coup, on est en cours de création sur la téléexpertise avec le médico-social. On se lance là-dedans, justement, dans le lien ville-hôpital. On s'est quand même rendu compte qu'il y avait un énorme besoin. Et du coup, on a imaginé, vous le voyez là, on a créé une salle, du coup, venir soutenir les équipes du médico-social et aussi éviter les déplacements souvent compliqués, notamment dans le polyhandicap. C'est quelque chose qui permet aussi aux médecins d'avoir un accès plus rapide à l'expertise du CHU. On est du coup en train de monter le projet. On a déjà fait quelques essais. Et là, on attend des logiciels pour tout ce qui est, vous le savez, facturation, comptes rendus médicaux et tout ce qui s'ensuit. Pour le lien avec la ville, on a aussi l'orientation scolaire et l'insertion professionnelle. On en a parlé sur la première slide. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le début. Je n'ai pas l'année exacte, mais ça fait au moins 3 ans maintenant. On s'est rendu compte quand même qu'il y avait des problématiques complexes. Par exemple, le jeune épileptique qui veut être pompier. On sait que ce n'est pas possible. Et du coup, on a des conventions avec l'Éducation nationale et Connect 13, qui est un service de l'ARS. Et au cours des entretiens holistiques qu'on fait, nous, souvent le jeune, on repère le besoin et du coup on l'oriente, on le met dans nos listings et on l'oriente. Et donc on a des consultations avec l'Éducation nationale ou Connect 13, ça dépend, plusieurs fois par an. On a une file active quand même qui est plutôt intéressante et on a environ 100 consultations par an aujourd'hui. Du coup, ça permet aux jeunes de venir avec leurs parents, de rencontrer le professionnel et d'imaginer le parcours le plus adapté. Et ensuite, ils se mettent en lien effectivement avec les établissements et les entreprises pour créer un parcours ajusté. Dans le lien avec la ville, on a aussi notre colloque annuel qui est généralement au mois de mars. On en a fait déjà 2. Le premier était sur la déficience et le deuxième sur le polyhandicap. Ces colloques, le fait qu'ils soient annuels, ça permet aussi aux équipes de nous repérer et du coup de savoir qu'au CHU de la Timone, on est accessible et du coup on fait venir tous les partenaires de la ville, les réseaux, les associations, les patients, les parents, les structures, les professionnels libéraux aussi sont conviés. Et du coup, à la fin de ce colloque, on se réunit tous dans l'appart, du coup, pour un buffet et discuter, se rencontrer réellement, parce que souvent on a des liens téléphoniques, mais c'est vrai que se voir, c'est jamais la même chose. On a aussi la chance d'avoir des équipes mobiles et des prestataires qui viennent avec nous. On a des équipes mobiles au niveau des soins palliatifs notamment, qui viennent aux consultations parfois monopathologie, selon l'état des patients, ou aussi qui viennent rencontrer les associations. On a aussi l'équipe handicap rare relais qui peut venir pour les situations qui sont complexes et venir nous aider dans l'orientation. Et on a aussi certaines spécialités qui ont créé des transferts où, pendant le transfert, il y a les équipes médicales, mais aussi paramédicales. Et donc, il y a les prestataires pédiatriques qui viennent rencontrer les prestataires adultes. On le sait, c'est des personnes qui sont toujours très à côté du patient et qui connaissent quand même beaucoup de choses sur eux. Et du coup, c'est toujours intéressant pour nous de savoir que le relais, il est complet. Alors ça, c'est le dernier point. On en a un petit peu parlé pendant ces 2 jours.
Alors, on a un vrai problème avec la question du transfert, tant sur la quantité de jeunes à transférer, et plus particulièrement dans le domaine des troubles du neurodéveloppement et des jeunes porteurs d'une déficience intellectuelle. Du coup, quand même, d'un côté, on essaie de travailler davantage avec les médecins sur la possibilité à envisager de pouvoir sortir du CHU pour ce transfert et de trouver un partenaire en ville, spécialiste, mais en ville, qui pourrait prendre le relais de ces suivis dans le cas de maladies bien équilibrées, de jeunes qui, grâce au parcours transition, seraient repérés comme autonomes et demandeurs éventuellement. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent en place et qui peuvent fonctionner aussi. Et puis, le dernier point dont on peut discuter, on ne sait pas trop, mais on a une idée on souhaiterait envisager de mettre un généraliste dans l'espace transition au CHU. Et on va présenter cette proposition à l'ARS bientôt. Dans le but, alors l'idée c'était surtout pour la problématique des jeunes porteurs d'une déficience et puis pour le polyhandicap, pour avoir ce pivot supplémentaire qui pourrait être là en consultation avec les médecins à partir de 15 ans ou 14 ans, enfin quand les médecins commencent les consultations à l'appart, être avec ce médecin généraliste qui est là, du coup avec l'idée d'une formation d'un médecin généraliste qui connaîtrait les maladies rares. On partirait probablement sur un test avec la neuropédiatrie pour voir ce que ça donne, qui connaîtrait ça et qui après serait un relais pour, au moment du transfert, non seulement avec l'équipe adulte avec qui ça reste compliqué parce qu'il n'y a pas toujours un rendez-vous rapidement, or c'est des risques de rupture, on le dit toujours, et surtout de travailler ce lien avec la ville et avec le médecin traitant, de pouvoir, on se disait peut-être systématiser la lettre de transfert et du coup voilà, en faire quelque chose de plus protocolisé, d'être en lien direct, d'être là en cas de besoin et de poser des questions et que cette personne connaîtrait les maladies rares. Voilà, on est en train de penser ça. Et donc je le partage aujourd'hui vraiment avec aussi vous en tant que spécialiste. Voilà, on en est là, on ne sait pas trop. La plateforme de coordination Outre-mer de la Réunion, ils viennent d'embaucher un médecin généraliste. Il n'y a plus qu'à discuter. Voilà, c'est le dernier point sur le lien ville-hôpital qu'on se permet d'envisager pour avancer sur les problématiques qu'on rencontre. On a l'idée quand même que ce soit entre le transfert et 25-30 ans à peu près, et que lui ensuite soit un relais, notamment dans la déficience. C'est un transfert compliqué, vers qui on transfère, comment on transfère. Et du coup, finalement, le médecin généraliste, c'est celui qui nous semble le plus à même de faire cette passerelle aussi pour les parents, les rassurer, de faire ce petit, on se décale vers un médecin généraliste, puis le médecin généraliste du service qu'on connaît se décale enfin vers un médecin de ville qui est le généraliste. C'était l'idée aussi qu'on avait avec ce projet. Merci beaucoup. Moi, j'en avais discuté à la pause avec Floriane et j'avais évoqué justement l'article 51. C'était pas mal pour essayer de développer quelque chose d'innovant, voir comment on peut intégrer le médecin généraliste au sein de l'appart, faire de la recherche pour valoriser tout ça. Donc, moi, je suis assez emballée par voilà, je laisse Célia. Des questions déjà sur ce dispositif. Très inspirant, comme vous l'avez dit, hein, il y a 13, si je ne me suis pas trompée, 13 espaces transition en France. Chacun un petit peu sa tonalité. Nizar, la suite, et puis Trousseau avec Dr Toulin. Est-ce que vous voulez partager davantage ? On se quitte là-dessus. Si, il y a là-bas. Il y a une question. Ah, j'arrive. En marathon. Je vais bien dormir ce soir.
Merci. Bonjour, moi je suis Morgane Renoir et je suis une patiente partenaire à Necker. Et j'ai été formée à l'ETP par Amanda et je travaille à la suite avec Marion. J'avais une question qui était sur le fait que vous arrivez à faire déplacer les médecins dans votre espace pour qu'ils fassent leurs consultations. Je trouve ça assez incroyable de se dire que vous entamez la transition comme ça et le transfert comme ça. Oui, mais c'est quand même fou qu'ils se déplacent et qu'ils aillent dans un autre service, quoi. Alors, c'est dans le même hôpital, hein, et Oui, c'est le on même fait ça, bâtiment. ça, c'est Donc, on a quand même la chance d'être tous localisés ensemble. Oui. Non, mais vous avez raison, c'était un peu au début pas de moyens humains, des très beaux locaux, mais pas de moyens humains. Du coup, comme chaque espace transition en France, je crois que chacun a composé avec son état de lieu, hôpital, besoin, etc. Et donc nous, c'était pas de moyens humains, pas de mécénat, etc. Donc on s'est dit comment on va faire venir les jeunes. Et on a trouvé cette idée, en effet. On est à 4 ans, donc maintenant, oui, c'est vrai qu'ils viennent. Et l'idée, c'était de prouver la plus-value. Ça a été le gros sujet. C'était que le médecin se dise, en allant là-bas, il va y avoir une plus-value pour mon patient. Toujours, évidemment, centré sur la question du patient. Et donc, la grosse plus-value, c'était l'entretien qui est proposé, maintenant le parcours, ce lieu qui permet de se décaler, d'accompagner et le parent et le jeune. Mais en effet, au début, il a quand même fallu forcément trouver 3 médecins avec qui on s'entend un peu mieux que les autres ou qu'on connaît depuis plus longtemps, leur dire viens, etc., pour qu'après le bouche à oreille fonctionne. Mais oui, finalement, au cœur de l'hôpital, il y avait des inconvénients. Je me souviens, on avait rencontré Nizar qui nous avait expliqué votre magnifique projet à la suite. Et nous, on n'avait pas le choix. Le lieu qu'on nous avait donné, on s'était dit, mais comment on va faire ? Eux, à la suite, ils sont pas dedans. Et c'est bien parce que c'est coupé. Il y avait aussi plein de points positifs. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on contourne et qu'on trouve un autre point positif à être dedans. Voilà, et c'est comme ça qu'on a fait. Bravo en tout cas. À chaque fois qu'on se voit, il y a des nouveaux projets. C'est fleurissant, c'est stimulant. Bravo en tout cas. Et puis, on va se quitter alors. Hein. Je crois qu'on repart avec beaucoup de nouvelles informations, des choses existantes, des choses à construire. Ségolène, on s'était dit qu'on ferait... on avait commencé le livre blanc, on l'appelait comme ça, hein, lors de notre dernier colloque, il y a 2 ans. Exactement. Vous avez tout rédigé. Exactement, donc on va peut-être le publier, on va le compléter avec ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. En tout cas, même si tout le monde, il y a pas mal de monde qui est parti, je voulais vous remercier de votre présence et des échanges qu'on a pu avoir. Pour les personnes qui seraient un peu frustrées de la gestion du timing, mais une fois n'est pas coutume, nous avons essayé d'être à l'heure. Vous avez nos mails pour continuer ces échanges parce que l'objectif de ce colloque, c'était aussi d'initier, d'impulser un travail et de s'orienter avec notamment le PNMR4, comme on a pu le voir avec Anne-Sophie Lapointe, d'impulser une dynamique pour travailler ensemble, tous les acteurs, et puis déjà pour apprendre à se connaître, pour pouvoir travailler tous ensemble. Donc je voulais vous remercier. Merci à tous, bon retour et à bientôt. Hein. À très bientôt, merci beaucoup.